Il y a des gestes si simples à faire aujourd'hui dans notre quotidien qu'on en oublie leur vraie valeur. L'accès à l'eau potable et à l'assainissement pour tous, qui constitue pour nous une évidence, représente en réalité l'un des plus grands défis de notre siècle. Nous sommes ici au cœur du Tursan, dans les Landes, à la frontière des Pyrénées-Atlantiques. Ici, depuis 1955, des hommes et des femmes issus de leur territoire ont décidé de prendre en main eux-mêmes la gestion de l'eau, et ce, au travers d'un syndicat dédié exclusivement à cette mission. Président, bonjour. Nous sommes sur la commune de Pécorade, à quelques centaines de mètres de Géonne. C'est le centre névralgique du syndicat, sa station de production. Tout à fait. Nous sommes ici donc sur le lieu où est prélevé l'eau du Tursan. À l'arrière, il y a même un forage. Là, nous avons l'usine de traitement. Sur l'arrière, nous avons la station de pompage. Et c'est de là donc que partent l'eau potable qui s'en va vers les châteaux d'eau, les différents châteaux d'eau du syndicat, mais aussi vers les 1000 km de réseau du syndicat des eaux du Tursan. Et puis après, c'est également la fourniture vers nos clients en gros, la ville d'Aire-sur-Adour, le syndicat d'Arzac, le syndicat des Arboutes. Le syndicat des eaux de Tursan s'étend aujourd'hui sur 2 départements. Il couvre au total 84 communes, 42 desservies en eau potable, 26 gérées en assainissement collectif et 80 en assainissement autonome. Jean-Pierre Laferrère, il faut remonter à 1955 pour commencer à parler ici d'une gestion collective de l'eau. En effet, c'est pour les besoins de la mise en place de l'eau potable courante. Monsieur Lafenêtre, maire de Jaune et conseiller général, a eu l'idée de fédérer ou de rassembler 4 ou 5 communes pour commencer à distribuer de l'eau sous la forme d'un réseau en captant des sources de surface. La solution choisie très rapidement était une solution d'affermage. Suite à la mise en place de forages qui demandait une technicité d'exploitation, le choix de l'affermage a été fait pour distribuer cette eau sur l'ensemble du territoire. Au milieu des années 90, les élus décident par contre de changer le mode de gestion. On laisse de côté l'affermage et on passe en régie directe. Pourquoi ? Effectivement, les élus ont décidé de choisir la régie directe d'exploitation parce qu'ils décident en fait de prendre eux-mêmes leur destinée, de ne pas avoir un intermédiaire qui gère pour eux et quelque part d'assumer ce choix en confiant à une équipe technique tout ce travail qui était fait par d'autres auparavant pour essayer d'améliorer les services, de répondre à des incompréhensions que nous avions auparavant avec l'ancien exploitant et d'amener des réponses également auprès des élus qui se posent des questions par rapport à l'organisation de leur territoire. La priorité des 26 salariés du syndicat mixte est clairement affichée. S'inscrire chaque jour dans une démarche d'amélioration continue afin d'être capable de fournir à ses clients des services de qualité alliant respect de l'environnement, proximité et économie. Syndicat des eaux du Tursan, bonjour. Au cœur de l'organisation se trouve le service administratif, noyau de tous les services. Celui-ci est composé d'une responsable et de 3 collaboratrices qui accueillent le public ou répondent par téléphone à leurs questions. C'est ici que s'opère la gestion administrative et comptable des abonnés, ainsi que la facturation. La mission confiée à cette équipe, souriante et performante, est claire. Offrir un service de proximité de grande qualité. Je viens pour l'ouverture d'un compte sur Lorette. Alors on va faire un contrat d'abonnement. Vous êtes propriétaire ? Oui. Donc je vais rechercher les références de votre branchement. Donc voilà votre contrat, si vous voulez bien le signer. D'accord. Vous recevrez prochainement votre facture d'abonnement pour le second semestre 2010. La gestion des abonnés s'effectue en coordination avec le service eau potable, qui intervient sur le terrain afin d'effectuer le relevé des compteurs, les mises en service et parfois les encaissements. Ces opérations, en contact permanent avec les abonnés, nécessitent adaptabilité, ponctualité et réactivité. On le fera en début de semaine prochaine. On vous appellera quand ce sera fait. Bon après-midi.
Au revoir. Outre cette mission, l'administration est également en charge de la tenue comptable des budgets. J'assure sous l'autorité du directeur la gestion comptable de 4 budgets qui correspondent également à 4 services: l'eau potable, l'assainissement collectif, l'assainissement non collectif et l'entretien des poteaux incendies. Enfin, ce service gère les ressources humaines ainsi que les actions de communication, indispensables tant vis-à-vis des usagers que des élus en charge de l'administration de la structure. Le service public d'eau potable a pour mission de distribuer de l'eau potable aux abonnés. Pour distribuer de l'eau potable, donc, on a une station de pompage qui comprend 4 gros fourrages à 450 mètres de profondeur. Le syndicat des eaux du Tursan puise son eau dans la nappe aquifère du Tursan, appelée nappe éocène, qui contient une eau fossile d'environ 20 000 ans. L'eau potable se définit comme étant consommable, inoffensive pour la santé, agréable à boire et à utiliser dans ses usages pratiques. L'eau du Tursan est une eau déjà potable avant tout traitement. Après les fourrages, l'eau monte dans une pulvérisation. L'eau y est aérée, oxygénée, déferrisée. Et donc là-dessus, elle prend toutes les caractéristiques que nous imposent les services de l'État. Après le traitement, l'eau est stockée à la station dans différentes capacités. Et de là, nous reprenons l'eau par des grosses pompes et nous les envoyons sur les différents réseaux du syndicat. Le réseau d'eau potable du syndicat des eaux alimente 42 communes des Landes, situées dans la région du Tursan et de la Chalosse orientale. Formé d'un responsable, de 3 agents entretien du réseau et de 4 agents polyvalents, le service eau potable est compétent pour produire et pour distribuer sans discontinuité de l'eau potable de bonne qualité et en quantité suffisante aux 6 250 abonnés. Syndicat des eaux du Tursan, bonjour. Oui, bonjour. Je vous signale une fuite à jaune, route d'Aire-sur-Adour. On va intervenir sans doute pour réparer cette fuite au plus vite. On fait 220 fuites par an. Une fuite, quand on arrive en intervention, après oui, en 1 heure et demie de temps, on s'est réparé. Les eaux usées résultent des équipements domestiques. Elles regroupent les eaux vannes, provenant des toilettes et présentant des risques sanitaires importants, ainsi que les eaux ménagères, provenant, elles, de tous les autres usages domestiques, toilettes corporelles, lavage du linge, vaisselle, activités de cuisine. Le syndicat a pour mission de s'assurer de la qualité du traitement des eaux usées domestiques des 8600 foyers issus des 80 communes adhérentes, toujours dans le souci de ne pas perturber le milieu naturel. Le service assainissement collectif a pour mission d'assurer la dépollution des eaux usées avant leur rejet dans le milieu naturel. Dans cette optique, 3 agents techniques polyvalents assurent les relations avec les 1500 usagers du service. Ils exploitent quotidiennement des réseaux publics souterrains de collecte des eaux usées domestiques, ainsi que des stations d'épuration se situant sur le territoire des 26 communes qui en sont dotées. Le principe de traitement des eaux usées repose pour la plupart sur des principes rustiques. Donc ce sont beaucoup de filtres à sable, quelques lagunes, des biodisques comme on a pu voir, ou également, pour les plus grosses, des boues activées. L'assainissement non collectif ou autonome est réservé aux zones d'habitat diffus. Les installations d'assainissement non collectif installées sur les propriétés privées assurent la collecte et le traitement des eaux usées domestiques des habitants non raccordés au réseau public d'assainissement. La mission du service assainissement non collectif est d'accompagner les propriétaires des 6850 installations existantes sur le territoire des 80 communes qui ont transféré cette compétence au syndicat. Pour mener à bien cette mission, nous disposons de 4 techniciens qui assurent
le contrôle de conception, le contrôle de réalisation et le contrôle de l'existant. Le contrôle de conception concerne toutes les personnes qui déposent un permis de construire ou également les personnes volontaires pour la réhabilitation. Le contrôle de réalisation demande à ce qu'un technicien suive la bonne exécution du chantier. Un des autres contrôles fondamentaux du syndicat des eaux du Tursan en matière d'assainissement collectif, c'est le contrôle de l'existant. La loi nous impose et impose aux communes d'avoir assuré ce contrôle. Aujourd'hui, c'est bien de tendre vers un parc d'assainissement qui soit conforme, mais c'est vrai qu'il faut aller au-delà et s'assurer que ce parc conforme perdure dans le temps. Et pour ça, il n'y a pas d'autre solution que de mettre en place un service d'entretien qui accompagne les usagers dans cette mission un peu particulière qu'ils avaient peut-être négligée par le passé, de l'entretien de leurs assainissements autonomes. L'assainissement aujourd'hui est un pendant obligatoire de la distribution de l'eau potable, puisqu'il faut aujourd'hui tenir compte des aspects environnementaux. Et c'était un challenge très difficile à relever individuellement par les communes. Et elles ont donc fait appel, comme auparavant pour l'eau potable, aux syndicats pour traiter cela d'une manière mutualiste au niveau du syndicat des eaux. À l'instar des services eau potable et assainissement, l'équipe travaux fait partie des services opérationnels du syndicat. Composée de responsables et de 3 agents, elle gère et réalise des chantiers de type eau potable et assainissement collectif. Sur les 2 types de chantiers concernés, elle intervient aussi bien sur les réseaux d'eau potable et d'eau usée que sur les stations d'épuration. Ainsi, le responsable de l'équipe travaille en étroite collaboration avec les responsables des 2 services techniques et organise la programmation annuelle de tous les chantiers. Ici, sur ce chantier-là, on renouvelle la canalisation d'assainissement collectif. Voilà, c'est juste l'entrée de la station. La canalisation était défectueuse, il y avait des problèmes d'étanchéité et de pente. Donc le conseil municipal a décidé à l'unanimité de faire l'assainissement collectif sur la commune de Mazerolles. Nous avons décidé, en accord avec le Tursan, de l'endroit de la station d'épuration. Nous avons acheté le terrain pour la station d'épuration. Les travaux se sont super bien déroulés, je dirais. Le Tursan a une compétence très grande là-dedans. Fonctionnant en régie directe, le syndicat peut soit assurer la maîtrise d'œuvre et la réalisation des travaux, soit faire appel à de la sous-traitance pour différentes opérations telles que études, diagnostic et programmation, ou encore surveillance du chantier, réalisation des travaux, exploitation des installations. Jean-Pierre Laferrère, comment est-ce que vous voyez le futur de ce syndicat des eaux? Il nous faut en permanence nous améliorer dans la qualité du service, au niveau de la technicité, au niveau de l'accueil et de l'approche des gens, mais également il nous faut suivre les technologies évoluent, donc il faut que nous soyons également à la pointe. Et puis c'est aussi de savoir gérer un petit peu notre ressource qui sera important pour l'avenir. Et pour cela, il nous faut continuer à prévoir les interconnexions. Nous avons fait une interconnexion avec le syndicat des Arbustes sur le nord du syndicat. Il faut penser très rapidement à s'interconnecter sur le sud, au cas où nous aurions une défaillance sur la ressource, même ponctuelle. Vous souhaitez également qu'il y ait une vraie réflexion sur l'avenir de la gestion de l'eau? J'aimerais qu'il y ait un concept global de l'eau, c'est-à-dire que celui qui livre l'eau potable ait le devoir de récupérer l'eau pour la traiter et la restituer au milieu naturel. Tout cela pour des questions de logique, mais aussi d'économie, d'échelle notamment, et puis pour permettre aussi de travailler sur l'avenir des territoires et que quelque part, on arrive avec tous les acteurs du territoire à avoir une vision cohérente de l'eau. Tout ceci aussi géré peut-être avec un seul budget, pour que économiquement aussi on ait les moyens de traiter ce gros problème qu'est l'assainissement. Il est temps pour vous d'imaginer une autre gouvernance de l'eau? Je crois que si on veut répondre aux défis de l'assainissement et aussi de l'organisation des territoires, où l'eau est quelque chose de très transversal que l'on retrouve dans tous les schémas, il est important que tous les acteurs se retrouvent pour parler le même langage.